la terre. Ton nom est grand et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de plus que tous les noms. Oh, oh, aucun nom n'est comme le sien. Quel est ce nom? Oui, quel est ce nom? Jésus, plus que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Quel est ce nom? Jésus, Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que tu peux ça? Tout parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, sur mon nom, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, Dieu. Le nom de oh, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Quel est ce nom? Comme tout parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, suivant ton nom, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, Dieu. Le nom de Jésus, le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Quel est ce nom? Dieu, avec qui la mort, Jésus-Christ ressuscité. L'élément, nous serons et tout comme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus. Oh, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Quel est ce nom? Aucun autre Dieu, la mort.
désert, criant, préparant la voie du Seigneur. Voici, il vient, au son de la trompette, je vous chante, brillant, brillant comme le soleil. C'est le jubilé, car du monde, oui, voici, il vient, au son de la trompette, je vous chante les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est le jubilé, voici il vient, au son de la trompette, je vous chante les nuées, brillant, brillant, élève ta voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton sauveur vient. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser ton cri de joie? Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur, David relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de récolte du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici, il vient au son de la trompette, je vous chante, brillant, élève ta voix, c'est le jubilé, oui, car du monde, voici il vient, au son de la trompette, je vous chante les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est le jubilé, car du monde, dans son voici il vient, au son de la trompette, je vous chante les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est le jubilé, car du mont Sion. Est-ce que tu peux chanter avec moi? On est blanc. Voici il vient, on y va, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton sauveur. On prend, on y va, voici, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant, élève ta voix, c'est le jubilé, car du monde, oh, ton sauveur. On reprend. Voici, au son, chevauchant, brillant, élève ta voix, c'est le jubilé, car du monde, élève le bras, voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton sauveur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant, brillant comme le soleil.
sang de la trompette, je vois jamais c'est le jubilé, car nous m'en celui qui fait yeah. Celui qui Hallelujah. Oui, celui. Oh. Et il revient. Oui, celui. Qui était. Oui, celui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la présence du roi des rois? Oh, Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois le centre. Sois le centre de mon adoration. Alléluia. Mon désir, Saint-Esprit, c'est de te ressembler. Alléluia. Que ma vie t'adore. Que mes comportements t'adorent. Que mes regards t'adorent, Seigneur. Que mes actes t'adorent. Et que mes pensées t'adorent, Saint-Esprit. Sois le centre de notre adoration, Seigneur. Le centre de notre. Alléluia. Allez, nous sommes allons chanter Jésus. Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus. Est-ce que tu peux le chanter encore? Jésus. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le feu dans mon cœur.
Sois le feu, dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, raison Seigneur Jésus. de ma vie. Jésus, Sois le feu sois qui brûle dans le mon feu cœur, dans mon cœur, sois le vent sois le vent dans mes voies. dans Je m'abandonne complètement à toi, Seigneur. la raison de ma vie. Jésus, Et Jésus, sois le centre, sois le centre, sois mon espoir, Seigneur, sois mon espoir, et sois mon chant. sois mon chant. Jésus, Jésus, oh, sois le centre, Sois le centre, sois mon espoir. sois mon espoir, sois mon chant. Oh, nous déclarons encore Jésus, Jésus, sois ma vision, Sois ma vision, sois mon chemin, sois mon chemin, sois mon guide. sois mon guide. Oh, Jésus, Jésus, sois ma vision, Sois ma vision, sois mon chemin, sois mon chemin, sois mon guide. sois mon Oh, sois le feu, Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois le feu. sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Oui, sois le feu. sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, Oui, sois la raison la raison de ma vie. Jésus, sois le feu, sois le feu. dans mon cœur, Alléluia. sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chante ne suffit pas pour répondre. pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, Les apparences sont tu trompeuses. vois bien au-delà. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Oui, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. oui, Je vois maintenant sa journée. Tout centré sur
sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit, ce dont tu es dit. bien que faible et pauvre, Bien que faible et pauvre, je te donne tout, je te donne tout, prends toute ma vie. pour toute ma vie. Roi d'éternité, alléluia. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, Bien que faible et pauvre, je te donne tout, je Seigneur. te donne tout, Oui, prends toute ma vie. toute ma vie. Alors, j'apporte plus que beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chante ne suffit pas. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences, Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu chantes de mon cœur. oui, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, Je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi. oh, Centré sur toi. oui, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi. Oh, Centré sur toi, Jésus. centré sur toi. Centré sur toi. Alléluia. Centré sur toi. Centré sur toi, Je veux être centré sur toi. centré sur toi. Oui, centré sur toi. Centré sur toi. Sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Jésus, Jésus, Centré sur toi, Jésus. centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Jésus. Centré sur toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce privilège que nous avons de nous retrouver ensemble en ce jour rassemblés dans ce temple. Nous voulons te donner toute la gloire et te demander de nous donner le privilège de recevoir ce message que tu veux bien nous donner. Que nous soyons juste un simple canal par lequel, Seigneur, tu passes pour nous parler. Nous te prions de rendre notre cœur disposé afin de recevoir ta parole. Bénis ton peuple ce matin d'une manière particulière et
et que tous soient convaincus que tu es un Dieu d'amour. Merci, Père, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ne bougez pas, restez là, chorale. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse énormément. Je voudrais que la dernière chanson qu'on vient de chanter, qu'on la chante sans musique. Et que la technique veuille bien nous faire passer tous les messages du chant. Gloire à Dieu. Parce que des fois nous chantons et nous ne comprenons pas ce que nous chantons. Des fois on chante des chansons, nous voyons la chorale chanter sans même entendre les mots. Aujourd'hui on l'a écrit. Je voudrais que la chorale rechante la chanson sans musique et que, pas que nous chantons, mais en les écoutant, nous puissions nous approprier les paroles. Et puis après, nous allons parler entre nous. Alléluia. Amen. Je voudrais demander à la régie, parce que j'ai constaté qu'il y a une partie de la chanson que vous n'avez pas envoyée sur l'écran. Donc, veuillez nous envoyer toutes les parties de la chanson pendant que la chorale sera en train de chanter. Sans musique. Gloire à Dieu. C'est possible? Oui. Alléluia. D'accord. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande. Porter mon offrande, car j'ai le désir. Car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le rideau retombe. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande. Porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tout. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne, ce dont tu es digne, bien que faible et pauvre, bien que faible et pauvre.
donne tout. Je te donne Alors tout. prends toute ma vie. Pour toute ma vie. Roi d'éternité. Roi d'éternité. Qui peut exprimer. Qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible, pauvre. Bien que faible et pauvre, Je te donne tout. je te donne Ma tout. vie. Prends toute ma vie. Oh, J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. et les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Oui, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Oh, Centré sur toi, centré Jésus. sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui peut me dire ce que la chanson dit? Puisque nous avons écouté et nous avons lu tous les paroles. Qui peut me dire ce que la chanson est en train de dire? Gloire à Dieu. Peut-être vous allez me dire, pasteur, ce n'est pas mardi. Gloire à Dieu. Mais il y a des choses que quand l'Esprit vous demande de faire, il faut le faire. Qu'est-ce que la chanson est en train de dire? Qui peut me dire en 2 mots ce que la chanson est en train de dire? La technique, envoyez-moi le début de la chanson. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ne restez pas debout. Venez vous asseoir d'abord. Gloire à Dieu. Si personne ne lève la main, je vais commencer par désigner. Gloire à Dieu. Maman, donnez le micro à maman. Le micro ne fonctionne pas, hein? Ah oui. Ah oui, c'est bon. Que Dieu soit la raison pour la seule raison pour laquelle je vis. Gloire à Dieu. Qui d'autre encore? Oui, sœur Annick. Amen. Amen. La chanson nous dit que l'apparence est trompeuse, que Dieu sonde nos cœurs, que nous nous vidons du faux que nous sommes et que Christ soit au centre de toutes choses dans notre vie. Que les rideaux vont tomber, tout va finir un jour, qu'on
revient simplement à ses pieds, au pied de la croix, pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Frère Pétain. Oui, pour moi, c'est un chant de renoncement à soi pour tout donner au Seigneur. Un chant de renoncement à soi pour tout donner au Seigneur. Oui? Il y a quelqu'un à côté, oui. Oui, allez-y. Les micros là, c'est quoi? Alors, la chanson nous dit que seules les louanges, nos louanges ne suffisent pas, que nous apportons nos offrandes vers l'Éternel pour réjouir son cœur. C'est ce que moi j'ai retenu de cette chanson. Gloire à Dieu. Oui, sœur. Pourquoi j'oublie le nom? Nathalie, oui. Sœur Nathalie. Merci, papa. Bonjour, peuple de Dieu. À mon entendement, Vous entendez? quand le chant dit... Ce matin, on dirait que les voix ne sortent Allô, pas. c'est bon, c'est bon. Quand le chant dit le chant terminé, le rideau retombé, ça veut dire quand nous venons, par exemple ici, à l'église, devant tout le monde, ou dans nos lieux de travail, ou au marché, nous pouvons tromper les autres par notre apparence. On peut chanter, louer, danser, juste pour que les gens voient, par exemple, qu'on est joyeux. Mais quand on retourne dans notre intimité, entre les quatre murs où il n'y a personne, lui, il est là avec nous. Et puisqu'il sonde nos cœurs et nos reins, il sait exactement qui nous sommes. Donc, cette personnalité qu'il nous connaît, c'est ça que nous devons lui offrir, que ce soit en présence des autres, que ce soit seul à seul avec lui. Donc, quand je finis ici et que je retourne à la maison, je suis seul avec lui, je lui ouvre mon cœur et je lui parle. Et il sait si j'ai fait exactement ce que je suis dehors ou pas. Le sang nous appelle à ne pas avoir une double personnalité, à être une seule personne, que ce soit en présence des caméras ou hors des caméras, seul à seul avec Dieu, à mon avis. Merci. Gloire à Dieu. La dernière personne. Il y a quelqu'un derrière. Je vais vous donner le micro, il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup, papa. Le chant a beaucoup parlé, mais la partie qui m'a touchée, moi, c'est la partie où le chant dit « Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà ». Et ça retrace un peu les enseignements que nous recevons les mardis pour les bien-aimés qui sont avec nous les mardis. Les apparences sont trompeuses, c'est-à-dire l'extérieur, ce que nous montrons à l'extérieur. Mais Dieu voit au-delà. Au-delà de ce que Dieu voit, c'est le fruit que nous portons. Merci, papa. C'est ce que j'ai retenu du chant. Gloire à Dieu. Il y a une maman derrière qui a levé la main. Je veux qu'on lui donne le micro. Gloire à Dieu. Ok, d'accord. Amen. Moi, j'ai retenu du chant que la Bible dit que mon peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La chanson veut nous rappeler que la louange va au-delà du chant que nous chantons, c'est-à-dire ce que nous fredonnons. La louange va au-delà de cela. La louange, c'est notre offrande. C'est nous-mêmes que nous devons offrir à l'Éternel. Nous devons centrer tout sur l'Éternel. En fait, c'est ça que la chanson nous dit. C'est l'Éternel connaît nos cœurs. Même si nous chantons, nous dansons, nous jubilons, mais qu'est-ce qui est dans nos cœurs?
c'est cela, la louange que nous donnons à l'Éternel. Ça va bien au-delà de ça. Ne pas honorer l'Éternel du bout des lèvres, mais que ça vienne de nos entrailles, que ça vienne de notre être entier. Voilà. Ok. Derrière le micro, ici devant. Gloire à Dieu. Ce que moi j'ai retenu, c'est que Jésus doit être notre raison d'être. Et nous devons tout faire pour réjouir son cœur. Amen. Gloire à Dieu. Je m'arrête là. Je peux dire même que je peux faire la prière finale et nous allons rentrer à la maison. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie religieuse. La religion est l'opium du peuple. La religion est le masque derrière lequel le religieux se cache pour commettre toutes sortes de forfaits. Je ne veux pas que vous et moi, nous soyons des religieux. Mais que nous soyons un livre ouvert devant Dieu et devant les hommes. Le christianisme, ce n'est pas du bout des lèvres. Non. C'est nos comportements envers les hommes et notre communion avec Dieu. Je ne veux pas qu'au milieu de nous, nous ayons des faux semblants. Mais que nous soyons réels. Que nous soyons nous-mêmes. Et que même si, en écoutant la parole de Dieu, notre vie n'est pas encore une vie conforme à la parole de Dieu, qu'on ne sait pas de faire semblant. Vis la vie que tu as. Ne fabrique pas une vie que tu n'as pas. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Nous faisons trop de semblants à telle enseigne que notre parcours est un parcours mensonger. Nous devons cesser d'être des chrétiens caméléons. Qui prennent souvent la couleur du milieu dans lequel ils se trouvent. Au milieu des chrétiens, ils ressemblent à un chrétien sans être chrétien. Au milieu des païens, il devient païen. Il s'adapte à tous les milieux où il se retrouve. Et nous oublions une seule chose. Dieu ne regarde pas notre apparence, il regarde notre cœur. Tant que nous ne sommes pas encore une offrande à Dieu, tant que nous ne sommes pas encore un sacrifice vivant pour Christ, nous ne pourrons pas être ce que Dieu veut que nous soyons. Nous serons toujours en train de vivre un faux semblant. Et ce que je vous propose, ou je nous propose, c'est que nous soyons réels. Nous soyons qui nous sommes. Laissant Dieu nous transformer pour ne pas avoir une vie d'hypocrite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En fait,
je veux que nous puissions comprendre aussi que le christianisme, ce n'est pas la distraction. Ce n'est pas la distraction. Quand vous êtes distrait, vous n'êtes pas concentré. Et quand vous n'êtes pas concentré, le Saint-Esprit ne fait pas du bruit. Le Saint-Esprit nous parle lorsque nous sommes dans le silence. Lorsque nous sommes moins bruyants, le Saint-Esprit nous parle. Gloire à Dieu. Je veux nous dire simplement que le prix qui a été payé, je vous l'ai dit le dimanche, le prix qui a été payé est un prix très fort. Très fort. Pour que le Seigneur ne trouve pas le résultat du sacrifice en nous. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de sauver pour servir. Sauver pour servir. Si ce n'est pas pour cette raison, si ce n'est pas pour le servir, je ne vois pas pourquoi le Seigneur va nous appeler. Mais notre service doit être un service de sacrifice. De sacrifice. Jésus est mort à la croix. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Je vais vous poser une question. Qui a déjà aimé une fois? Qui a déjà aimé une fois? Qui a déjà aimé une fois? Vous me regardez. Qui a déjà aimé une fois? Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. On nous a dit que Dieu a tant aimé. Il a tant aimé. Il a tellement aimé. Et vous savez, la chose la plus cruelle est que vous aimez quelqu'un et qu'en retour, la personne ne vous aime pas. Qu'est-ce qu'on ressent? Vous êtes là? Vous aimez quelqu'un, vous aimez vraiment quelqu'un. Et puis, vous constatez que cette personne ne vous aime pas. Vous ressentez quoi? Vous êtes là? Je peux avoir le micro? Le culte d'aujourd'hui, c'est un culte spécial. Je veux que chacun de nous apprenons de notre rencontre de ce matin. Nous apprenons. Nous sommes venus pour apprendre, pour connaître. Oui? Donnez le micro. La tristesse. La tristesse. Quelqu'un d'autre? L'amertume et la frustration. L'amertume et la frustration. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Vite. On n'a pas le temps. De la haine et de la douleur. La haine et la douleur. Oui, maman. On est découragé. On est découragé. Quelqu'un d'autre? Ici, personne ne parle. Vous n'avez jamais aimé? Vous n'avez jamais été déçu de l'amour? Les femmes peuvent beaucoup parler. Hein. Oui, Félicien. Oui? Moi, j'existe où il existe. Quoi? J'existe où la personne existe.
Je n'ai pas rien compris. J'ai rien compris. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, 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 oui. Je veux vous entendre. Aimer. Et ne pas être aimé en retour. Amen. Dans ces circonstances, on ressent la On ressent quoi? On ressent la déception totale. La déception totale. Oui. Oui, oui, va devant, va devant, va là-bas. Des fois, on est épuisé, fatigué. Parce que tellement que vous avez donné, vous avez aimé. Et à un moment donné, vous constatez qu'on ne vous aime pas. Vous êtes épuisé en vous. Vous êtes fatigué. Gloire à Dieu. Oui? Parlez. Je vous attends, je vous attends. Mais pourquoi vous faites des choses comme si vous n'avez jamais aimé dans la vie? Gloire à Dieu. On est brisé. On est brisé. Voilà. Trouvez-moi les mots, trouvez-moi les mots. On s'en veut. On s'en veut. On s'en veut. Pourquoi je l'ai aimé? Amour, pourquoi tu m'as tenu? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi c'est lui que j'ai aimé? On regrette et on est meurtri. On est meurtri. Regret, meurtrissure. Meurtrissure. Oui? On se sent bête. On se sent bête. Oui, 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 maman. On décide de ne plus aimer. On décide de ne plus aimer. On se sent peiné. On se sent peiné. Et parfois on a le manque d'appétit même. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Faut donner ça à maman. Amen. Nous me manquons de la forme, manquons de nous contrôler. À quoi on doit jouer? Bon, oui, on a les roues. Donc, tout est assez quoi de soi en toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Et il a sacrifié son unique fils pour nous. Alléluia. Mais en retour, qu'est-ce qu'il a reçu de nous? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Qu'est-ce que nous lui avons donné? Vous êtes là? Qu'avons-nous donné à Dieu pour manifester notre reconnaissance envers lui, pour l'amour qu'il a manifesté, pour le suprême, l'ultime sacrifice qu'il a consenti pour que vous et moi, nous puissions être sauvés? Qu'avons-nous fait? Gloire à Dieu. Alors, rentrons un peu dans le cœur de Dieu pour voir le ressenti qu'il a reçu de ne pas être aimé par ceux qu'il a aimés au point de faire ce sacrifice-là. Vous êtes là? On est là? Alléluia. Il nous a tout donné, tout. Il nous a tout donné. Si quelqu'un n'a pas reçu tout ce qu'il a donné, ce n'est pas la faute du Seigneur. C'est la faute de la personne. Alléluia. Il n'y a aucun domaine dans lequel le Seigneur, la mort, le sacrifice du Seigneur ne nous a pas apporté des avantages. Aucun domaine. Le problème, c'est que tous les avantages que sa mort à la croix nous accorde
nous ne pouvons les obtenir que par la foi. Et vous ne pouvez avoir la foi que lorsque vous connaissez la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas connaître la parole de Dieu si vous ne la méditez pas, si vous n'êtes pas enseigné. Gloire à Dieu. Est-ce que ça ne vale pas la peine que vous et moi, nous puissions comprendre que nous devons apprendre à le connaître, à le connaître profondément et à connaître les avantages que sa mort nous confère, son sacrifice nous confère? Gloire à Dieu. Est-ce que nous pensons que c'est en venant à l'église 3 fois par semaine qui va nous permettre de bénéficier de tous les avantages que sa mort à la croix nous confère? Est-ce que c'est lorsque nous écoutons les messages et que nous rentrons chez nous et nous disons Seigneur merci, j'ai accompli mon devoir de chrétien et que nous laissons nos Bibles, ça fait à dimanche prochain que nous allons le connaître, que nous aurons le privilège de profiter de tous les avantages que sa mort nous confère? Je nous appelle à la réflexion. Je nous appelle à la réflexion. Pourquoi? Parce que nous devons savoir. Vous allez constater que devant l'enseigne de l'église, on a bien dit préparer l'église pour l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il y a l'enlèvement qui vient. Mais pour qu'il y ait l'enlèvement, Dieu viendra chercher certaines catégories de personnes. Il ne viendra pas chercher les chrétiens. Il viendra chercher les fidèles. Pas les chrétiens, les fidèles. Parce que le mot chrétien veut dire comme Christ. C'est des gens qui agissent comme Christ. On voit le Christ au travers d'eux. Mais aujourd'hui, le mot chrétien est galvaudé. Donc il viendra chercher les fidèles. Ceux qui sont fidèles à sa parole. Il viendra, frère. Ça là, soyez-en sûrs. Vous allez constater qu'aujourd'hui, le monde est en train de devenir un monde inhumain. Et l'homme est devenu un loup pour l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le signe annonciateur de son retour. Il va revenir. Aujourd'hui, dans certains pays, il y a des parties de la Bible qu'on ne peut plus prêcher dans les églises. Sinon, vous allez en prison. Mais le problème, c'est quoi? Nous sommes là et tous les signes annonciateurs de son retour s'accomplissent devant nous, mais nous sommes insensibles. Nous ne comprenons pas simplement que on nous est en train de nous dire le train arrive à la gare. Le train arrive à la gare. Et les voyageurs doivent commencer par se mettre en rang, parce que si pendant que le train arrive, vous êtes en train d'acheter des cacahuètes quelque part, et que le train arrive, il a dit que le train n'attend pas le voyageur. Le temps que vous finissez d'acheter des cacahuètes, vous allez voir le train partir. Bien-aimés, le monde là n'a plus rien à nous offrir. Rien. Mais la Bible dit, il viendra comme un voleur, à l'heure où nous ne nous attendons pas. Que sert-il à un homme d'avoir des villas, de l'argent en banque, des voitures,
de beaux enfants, de belles femmes, un beau mari, et que vous restez, malgré que vous faites partie de ceux qui viennent écouter la parole de Dieu, que vous restez, et que vous apprenez que les gens avec qui vous priez là, que certains d'entre eux ont disparu, et ça là, on appelle ça enlèvement des saints. Gloire à Dieu. Même certains d'entre nous ne savent même pas qu'il y a un enlèvement qui arrive. Parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils veulent que Dieu les bénisse. Ils veulent que les sorciers ne les tuent pas. Ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas tomber malades. C'est la raison pour laquelle ils viennent à l'église. C'est bien au-delà. C'est bien au-delà de ces choses. Et si nous vivons la vie chrétienne, nous ne la vivons pas pour le pasteur. Nous la vivons pour nous-mêmes. Nous ne la vivons pas pour Christ, mais nous la vivons pour nous-mêmes. Parce que lui, il a dit, j'ai tout accompli. Il n'y a plus rien. Est-ce que nous sommes conscients de la réalité de la vie que Dieu nous a donnée? Et puis nous sommes là à nous battre. Je suis catholique, je suis évangéliste, je suis christianiste céleste. Dites-moi, quelle est la religion que Jésus a apportée? Donnez-moi le nom d'une religion que Jésus a apportée. En dehors de la vie de Dieu qui nous a apporté, il a apporté quelle religion? Quelle église? Au lieu de chercher la vie de Dieu en nous, nous sommes là à nous concurrencer. Qui est le pasteur le plus loin? Qui est le pasteur qui a la plus grande église? Ça n'a rien à voir. Bien-aimés frères, je suis juste venu nous amener à comprendre que nous avons besoin. J'ai préparé notre message, mais le Seigneur m'a conduit ailleurs. Je préfère rester dans ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Gloire à Dieu. Bien-aimés, il faut que nous arrivions à un niveau où nous cessons de faire de semblant. L'offrande que Dieu veut, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes que Dieu veut. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le Seigneur? Ce que tu as de plus précieux à sacrifier au Seigneur, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même que le Seigneur veut. Les offrandes, les dîmes, tout cela que nous donnons, il les a institués pour que la communauté puisse vivre. Pour que nous puissions avoir le moyen de nous retrouver, d'adorer le Seigneur. Les personnes spécifiques qui travaillent dans la maison de Dieu, qu'ils aient quelque chose qui leur permette de vivre et de continuer à faire le service. C'est tout. Mais il les a institués pour que l'adoration nous soit facile. Mais ce qu'il veut, mais c'est nous. C'est toi, c'est moi. Afin que nous puissions le servir. Nous puissions le servir. Personne parmi nous n'est appelé à rester à terre pour dire non, je ne suis pas pasteur. Tu n'es pas pasteur, mais il a fait de toi un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui enseigne la loi de Dieu aux gens. Tu dois pouvoir partager ta foi avec les autres, les amener à Christ. Parce que le plus beau cadeau que nous pouvons donner à un ami, c'est de l'amener à se convertir à Jésus-Christ. Sinon, en dehors de Christ, là, il y a la vie nulle part. Il va aller en enfer. Et tu veux que ton ami aille en enfer? Tu veux que tes parents aillent en enfer? Que tes familles aillent en enfer? Certains disent que non, le christianisme c'est la religion importée. Je suis désolé de leur dire non. C'est vrai, les colonisateurs ont pris la Bible pour venir nous coloniser. Mais c'est le moyen par lequel Dieu a pu faire pour parvenir à nous, les nations.
Sinon, on ne peut pas avoir part au salut. Gloire à Dieu. Jésus n'est pas un blanc. Allez consulter l'histoire. Jésus n'est pas un blanc. Lisez l'histoire bien. Jésus n'est pas un blanc. Jésus est noir. C'est un noir. Allez consulter l'histoire. Vous allez constater. Tous ceux qui mettent sur photo là, Jésus blanc avec les yeux bleus là, c'est faux. Gloire à Dieu. Allez consulter l'histoire. C'est juste parce que les gens veulent nous coloniser. Maintenant, le problème, si vous avez la grâce de vous approcher de la parole de Dieu, j'ai entendu quelqu'un dire, non, le christianisme là, il faut bannir le christianisme de notre nation, des histoires, je les ai regardées, j'ai dit, ils n'ont rien compris. Toute l'histoire du monde se trouve ici. Toute l'histoire du monde. Si vous voulez, je vais vous le raconter. Il a parlé de 4 empires qui vont parcourir la terre. Et le dernier empire qui doit finir, qui doit rester jusqu'à la fin, c'est l'empire romain. Et Rome continue de régner jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous et moi, là, nous utilisons le calendrier romain. Gloire à Dieu. Et il a été très clair sur un certain nombre de choses pour que nous puissions comprendre que le Jésus là, c'est vrai. Maintenant, nous-mêmes, nous ne savons même pas ce que nous avons. Et lorsque vous ne connaissez pas ce que vous avez, comment vous pouvez lui apprécier la chose qu'on vous a donnée? Comment pouvez-vous apprécier ce qu'on vous a donné? Bien-aimés, je suis venu vous dire ceci. Soit vous vous donnez totalement et entièrement, soit vous ne vous donnez pas du tout. Parce que ton argent, ton or, ta maison, possède encore, ne pourront pas te sauver. Ces choses vont te donner une satisfaction pour un temps. Mais le salut, c'est en Jésus-Christ seul. Et vous ne pouvez pas être sauvé sans que votre vie ne soit transformée. Or, pour que votre vie soit transformée, il faut que vous vous donnez comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous devons savoir que le fondement de la foi chrétienne est le sacrifice de Jésus pour la rémission des péchés de l'humanité. Donc le christianisme a commencé avec le sacrifice et ça va continuer avec les sacrifices et ça va finir avec les sacrifices. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je veux juste nous amener à comprendre qu'après la rédemption, la relation de l'homme avec Dieu est basée sur une vie de sacrifice personnel à Dieu. Non pas pour le pardon, mais pour honorer et adorer Dieu. Donc, l'adoration même, notre adoration à Dieu doit être un culte raisonnable. Dans Romains 12 que nous avons lu la dernière fois, le verset 1, la cabine. Romains chapitre 1. Romains chapitre 12, verset 1. Chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Gloire à Dieu. Le culte raisonnable, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, le culte que Dieu attend de nous, c'est le sacrifice de notre personnalité. Et dans la parole vivante que nous avons lue la dernière fois, nous allons aller à la parole vivante. Il est écrit, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte, et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Alléluia. La question que je vais te poser. Jusqu'à quel niveau tu vas te sacrifier pour Dieu? Jusqu'où iras-tu dans le sacrifice que Dieu veut que tu lui offres? Le culte raisonnable, ce n'est pas venir à l'église chanter, sauter, crier, alléluia. Non. Le culte raisonnable, c'est que Dieu veut voir sa manifestation dans ton corps, sa manifestation dans tes forces et également dans toutes tes facultés. Il veut voir que tu offres tout ça pour que ton culte soit un culte raisonnable. Si on met le Christ quelque part et quelque chose d'autre part, si on met le Christ quelque part et on met la richesse quelque part, tu feras quel choix? Vous êtes là? Vous me suivez? Quand on met le Christ ici et on met la richesse ici et on te dit fais un choix entre les deux, tu vas choisir quoi? Sois sincère. Il ne faut pas faire un faux semblant. Si on met Christ ici et tu sais bien que c'est Christ et tu connais qui est Christ et ce qu'il a fait pour toi et on met la richesse ici là, tu vas choisir quoi? Il ne faut pas faire un faux semblant. Soyons honnêtes et sincères. Tu es là? Que faut-il faire? Choisis Christ ou la richesse? Et malheureusement, la plupart des adorateurs d'aujourd'hui là, c'est la richesse. Et on pense que quand quelqu'un a Christ, celui qui a Christ vraiment, il doit avoir l'argent. Il doit tout avoir. Il est écrit, je te donnerai des nations pour héritage. Gloire à Dieu. Et quand quelqu'un n'a pas l'argent, on ne lui donne aucune considération dans nos églises. Gloire à Dieu. Aucune considération. Même les saluer là, on ne les salue pas. Comment ça va? Gloire à Dieu. Oh, vous pouvez avoir la richesse sans avoir Christ. Maintenant, quand vous avez Christ, vous avez tout. Vous avez même la richesse. Le reste, c'est la manière dont nous fonctionnons qui fait que nous adorons Dieu, mais nous sommes comme les rats d'une église.
C'est la manière dont nous comportons. Gloire à Dieu. Parce qu'en Christ, il y a des principes sur lesquels vous devez marcher. Pour que même si vous n'êtes pas riche, que vous ne soyez pas aussi pauvre. Mais il faut connaître d'abord Christ. Vous êtes là? Votre silence m'inquiète. Dites-moi au moins Amen. Bien-aimé, s'il vous plaît. Le beau n'est pas toujours l'utile. Et l'utile n'est pas toujours le beau. Alléluia. Christ se manifeste dans la simplicité. Et c'est les gens simples qui le découvrent. C'est les gens simples qui le découvrent. Il se manifeste dans la simplicité. Il n'est pas dans les choses bling, 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 non. C'est l'homme qui regarde ce qui frappe l'œil. Mais Dieu, lui, regarde le cœur. Ce matin, je nous invite à une analyse de conscience. Ce que je nous invite à une analyse de conscience. Est-ce que vraiment Christ est assis sur le trône de notre cœur? Gloire à Dieu. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Es-tu un fils de Dieu? Ou bien es-tu un catholique? Un christianisme céleste? Un évangélique? Tu es qui? Parce que le fait d'appartenir à une église ou à une religion ne te sauve pas. Mais est-ce que Christ est dans ton cœur? Est-ce que Christ est assis sur le trône de ton cœur? Est-ce que Christ est le centre de ta vie? Il n'y a pas de christianisme sans sacrifice. Il n'y a pas d'adorateur sans sacrifice. En dehors du sacrifice de Jésus-Christ qui nous a remis nos péchés, le christianisme est basé sur les sacrifices. Dieu exige toujours de sacrifices. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24, verset 17 à 24, je vais m'arrêter au verset 24. Nous avons écouté un message venant de la part de David. David, voyant... Attends d'abord. David a fait quoi? David n'a pas reçu l'ordre de Dieu de faire le dénombrement du peuple de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu, dans sa colère contre Israël, a poussé David à faire le dénombrement du peuple, ce qui ne devait pas se faire. Et donc, David a demandé à un de ses serviteurs de faire le dénombrement du peuple d'Israël. Et ils ont mis 9 mois pour compter le peuple. Et quand ils ont fini de compter le peuple pour venir rendre compte à David, le prophète Gad a élevé la voix pour dire à David: qui t'a demandé de compter le peuple, de faire le dénombrement du peuple? À cause de ce que tu as fait, je mets 3 fléaux devant le peuple que tu dois choisir. 1, vous allez fuir devant vos ennemis pendant 3 mois. 2, vous allez livrer
une guerre pendant 7 mois. Ou soit, je vais vous envoyer la peste pendant 3 mois. David a plaidé, Dieu a dit non. Il faut choisir entre les 3. David a choisi la peste pour 3 mois. Et Dieu a envoyé la mort au milieu du peuple de Dieu. Et des milliers de personnes sont mortes plutôt. Et le prophète Gad est venu le voir pour dire, l'Éternel me dit d'aller lui faire un sacrifice sur le terrain de Aravna. Et David s'est levé. Il est allé dans le champ du Jébusien. C'est lui qui s'appelle Aravna, qui a vu le roi David venir vers lui. Et il dit, mais qu'est-ce que le roi fait ici? Qu'est-ce que le roi fait ici? Et il s'est prosterné. C'est l'histoire que nous allons lire. Mais c'est le verset 24 qui m'intéresse. Il faut lire maintenant. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarde et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? » Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Amen. Ici, quand Aravna a vu le roi et il a appris que le roi veut faire le sacrifice, il dit au roi, le roi lui demande, je veux acheter. Il dit au roi, non, tu n'as pas besoin d'acheter. Je t'offre les bœufs, je t'offre les attelages, tout ce dont tu as besoin pour aller faire ton sacrifice. L'essentiel que l'Éternel Dieu, tes os. Gloire à Dieu. Il est le roi. Mais il a dit à Aravna, non, je ne peux pas offrir à l'Éternel mon Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Donne-moi le prix du bœuf, de l'attelage et de tout ce dont j'ai besoin, je te le paye. Mais je ne peux pas sacrifier à Dieu. N'est-ce pas? Un holocauste qui ne me coûte rien. Ce qui veut dire, si nous n'avons pas le sens de sacrifice, si nous ne savons pas donner à Dieu ce qui nous coûte, comment Dieu peut-il voir combien nous l'aimons? Dans Genèse 22, je pense que je vais m'arrêter là.
Dans Genèse 22, voici ce que Dieu a dit à Abraham. À partir du verset 2 au verset 12. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous 2 ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Amen. Bien-aimé, voilà quelqu'un qui a reçu de Dieu la promesse d'avoir un fils qui sera son héritier. Le fils est arrivé 25 ans après la promesse. Et il a eu cet enfant. Il a mis toute son affection dans cet enfant parce qu'il savait que c'était lui son héritier. Un jour, simplement, Dieu lui parla pour dire, Abraham, je veux que tu prennes ton fils, ton unique que tu as là, que tu aimes tant, je veux que tu le prennes et que tu ailles sur la montagne de Morija pour le sacrifier en holocauste pour moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Le jour où Dieu va nous demander de faire un sacrifice, est-ce que nous serons prêts à faire le sacrifice? Vous êtes là? Je ne vous entends pas. Vous êtes là? Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. La Bible dit que le lendemain, Abraham s'est levé. Il a pris son fils. Il a pris le bois. Il a pris le feu. Il a pris le couteau. Il a pris quelques-uns de ses serviteurs avec son fils pour aller vers le lieu. Mais la Bible ne nous a pas dit qu'il a informé la mère de l'enfant. Gloire à Dieu. La Bible ne nous a pas dit que Dieu a parlé à la mère. La Bible ne nous a pas dit que Abraham a parlé aussi à sa femme. Il a pris l'enfant et il est parti. Et la mère est au courant qu'il est parti avec son fils. Mais il sait qu'en allant, c'est que cet enfant qui sera sacrifié. Si toi tu es mère et que ton mari vient te dire que Dieu m'a dit de sacrifier l'enfant, le seul que tu as, tu vas accepter?
Donc, la seule raison que Abraham pouvait avancer, c'est de dire à la maman que Dieu m'a dit. Et la maman va commencer par crier. Et puis il va dire à Dieu, tu as vu, c'est pas moi, c'est la mère qui a refusé. Mais il n'a pas informé la maman. Il a pris l'enfant et il est parti. Arrivé à un moment donné, il a fait descendre, il a fait arrêter les serviteurs, il a pris le fagot, il a mis ça sur la tête de son fils. Et il leur a dit, attendez ici, moi et mon fils, nous allons adorer Dieu et nous allons revenir. Pendant qu'ils étaient en chemin, tout silencieux, l'enfant était à ses côtés. L'enfant a toujours été avec lui. Mais l'enfant lui a demandé, mais père, nous avons le bois, nous avons le couteau et nous avons le feu. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et il dit à son fils, quand nous serons là-bas, l'Éternel lui-même pourvoira à l'agneau. Gloire à Dieu. Et arrivé là-bas, il fait l'autel, il met le bois, il se jette sur l'enfant, il l'attache, il le met sur le bois et prend son couteau pour l'égorger. Et c'est en voulant l'égorger que Dieu a dit, Abraham, maintenant j'ai vu que tu m'aimes. Maintenant j'ai vu que tu m'aimes. Ne tue pas l'enfant. Lève ta tête. Il lève sa tête, il voit un bélier retenu par les herbes dans une zone où il n'y a pas d'homme. Prends le bélier, tue-le à la place de ton fils. Quand vous descendez à partir du verset 25, vous allez voir toutes les bénédictions que l'Éternel a prononcées sur Abraham. Gloire à Dieu. C'est juste pour nous dire, bien-aimés, si vous voulez servir Dieu, vous devez savoir qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc, je veux dire à chacun de nous ici que ce que Dieu attend de nous, c'est notre cœur. Notre cœur. Quelle est la place que le Christ occupe dans notre cœur? Quelle est la place que la parole, nous avons donnée à la parole de Dieu dans notre vie? Quel est le prix que nous sommes prêts à payer pour le Christ? Gloire à Dieu. C'est là le problème. Lorsque nous avons la possibilité, même s'il y a la tempête, de nous lever pour aller au service par tous les moyens, de la même manière, dans la tempête, nous devons être capables de braver tout pour aller écouter la parole de Dieu. Sinon, ça veut dire que vous aimez votre argent, votre travail, plus que Dieu. Si pour certaines choses vous vous sacrifiez, et pour les choses qui concernent Dieu, vous ne vous sacrifiez pas, ça montre là où vous avez placé Dieu dans votre cœur. La place qu'il occupe dans votre cœur. Or, lui, il dit, je veux occuper la première place. Je suis un Dieu jaloux. Il ne s'agit pas d'une vie religieuse, je refuse. C'est une vie basée sur une expérience de la vie de Christ en nous. Ce n'est pas une religion, je refuse ça. Tant qu'on n'a pas vu la vie de Christ se dégager en nous, en réalité, nous ne sommes pas encore ce que Dieu veut que nous soyons. Nous sommes seulement des religieux. Nous sommes des gens qui vont à l'église. Gloire à Dieu. Vous êtes fâchés? Fâchez-vous si vous voulez.
Mais c'est ça ce que Dieu veut que nous comprenons, que nous entendons et que nous comprenons que ce qu'il veut, c'est notre changement, notre transformation par la parole de Dieu. En fond, on dit là, on a dokon. Là, il a dokon. Et on dit oui. Je ne sais pas comment on va. Si je dis ça en français, ça ne va pas avoir sa valeur. Là, il a dokon. Et on dit oui. Et on dit là, on a dokon. Et on dit oui. Mais il y a dokon. Bon, oui, Dieu. Zoa ou Estia. Alors, il y a là où est-ce? Alors, oui, Dieu nous couvre sur moi. Voilà, sinon, après, on va dire non, c'est le diable qui a fait ça. Laissez le diable là où il est. Le diable ne fait rien à personne. Laissons le diable là où il est. Gloire à Dieu. Je sais que si j'avais dit Dieu va faire les bénédictions, je vais avoir les Amen, les Alléluia, les acclamations, tout ça. Aujourd'hui, je n'en ai pas eu. Mais c'est comme ça. Gloire à Dieu. Tant que on ne va pas voir le Christ dans notre visage comme ça, la vie de Christ dans notre visage comme ça, c'est qu'il reste encore à faire. Il reste encore à faire. Je peux tout avoir. Je peux tout avoir. Mais je ne peux pas avoir le ciel. Parce que j'ai eu tout dans la vie. Parce que le ciel ne s'achète pas. Le ciel ne s'achète pas. Et c'est le ciel que le Seigneur nous offre. C'est le plus beau cadeau qu'un homme peut accepter de prendre et de chérir dans son cœur. Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et puis je vais prier. Est-ce qu'à ta place, tu peux lever la voix pour dire Saint-Esprit, aide-moi à devenir ce que tu veux que je sois. Saint-Esprit, aide-moi à devenir ce que tu veux que je sois. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas atteindre ce niveau-là. Je suis là, Saint-Esprit, je veux que tu m'aides à devenir ce que tu veux que je sois. Ce vrai adorateur qui t'adore en esprit et en vérité. Donne-moi de te rendre un culte agréable. Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir atteindre cet objectif. Élève la voix et prie, mon frère. Saint-Esprit, aide-moi. Transmets la vie de Christ dans ma vie. Que ta vie puisse dominer toutes choses en moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Saint, je veux te rendre grâce et te dire merci. Puisqu'il t'a plu que ce matin, que tu nous parles du sacrifice. Que ta parole trouve sa place dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit l'imprime en nous. Que ce message devienne une partie de nous-mêmes, afin que la vie qui s'y trouve nous soit communiquée dans le nom de Jésus. Seigneur, je sais que par toi nous pouvons tout. Et c'est pour cette raison, nous te prions de nous aider à pouvoir te rendre un culte agréable. Je prie pour toute personne qui
qui semblent voir cette vie impossible, de bien vouloir la surprendre en te révélant à elle et en transformant ce cœur qui résiste en un cœur de chair capable de dire Abba Père. Ce matin, que tout ce qui est courbé soit redressé dans nos vies. Réveille en nous la puissance du Saint-Esprit qui somnole. Apporte-nous un rafraîchissement spirituel. Et veille nous compter parmi ceux-là que tu as choisis pour être enlevés. Car tu as dit, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Permets que nous soyons parmi les peu. Et pour cela, donne-nous le sens d'un vrai sacrifice de soi, pour qu'en toute chose ton nom soit glorifié. J'apprie et j'adresse ma prière à toute personne qui est porteuse d'un germe de maladie, de recevoir la guérison. Saint-Esprit, c'est toi qui guéris. Je te prie de guérir toute personne au milieu de nous qui porte le germe d'une maladie pour la gloire de ton nom. Merci pour ce message. Et merci pour ce moment que tu nous donnes de passer ensemble. Que toute la gloire soit à toi, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.